Alors salut et encore et bienvenue encore sur Miengis Radio 241.fm. Alors ce soir nous avons encore nos habitudes de la Miengis Radio 241.fm. À ma gauche nous avons monsieur Cédric Jomas et monsieur le ministre. Bonsoir monsieur Cédric, comment allez-vous? Bonsoir monsieur, ça va bien et vous? Ah, ça va très bien comme d'hab. Et puis à notre droite nous avons monsieur Davido et Dev. Bonsoir monsieur Dev, comment vous allez? Bonsoir monsieur Kombila, ça va et vous? Non, ça va très bien, merci. Alors ce soir nous abordons encore, comme le pasteur Emmanuel Thomas, nous abordons encore un sujet d'un frère gabonais qui fait des caricatures au Gabon. Mais il s'avère que le frangin, Portrait plutôt. il fait on va dire des portraits. Bon, les gens, ceux qui, on va dire que les agents du FBI du Gabon ont découvert que le frangin fait des portraits en utilisant une application. Moi, je ne sais pas laquelle aussi. Mais le frangin est venu se justifier sur Gabon Télévision et il a démenti tout ce qui se disait sur la toile. Alors, on va écouter un extrait de notre frangin sur Gabon Télévision. Christopher Ringari. Aujourd'hui sur le plateau pour démentir et aussi nous donner sa version des faits. Alors Christopher, on vous écoute. Déjà comme tout le monde peut le constater, je suis Christopher Ringari. Désolé pour l'émotion parce que je suis au bord de la dépression parce que vu tout ce qui se dit, allez m'excuser, vu tout ce qui se dit sur mon image, sur ma personne, je comprends pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai rien à prouver aux gens concernant ce que je fais. D'accord? Je suis une personne qui dessine depuis que je suis en 4e au lycée d'État. D'accord? Et pratiquement tous mes anciens collègues, s'ils sont connectés, bien sûr, ils peuvent témoigner que depuis qu'on a commencé, depuis que j'ai commencé mon affaire de 80-63. Ils peuvent témoigner des messages au 80-63. Ils peuvent témoigner, ils peuvent envoyer des confirmations. Et même mon prof, Monsieur Mbeng, qui était mon prof d'art plastique, j'ai été toujours l'un des meilleurs au lycée d'État en matière d'art plastique. J'ai simplement développé une tactique, j'ai simplement été intelligent. D'accord, j'ai simplement emmené ce qu'on ne retrouvait pas au Gabon, c'est le dessin de portrait. Et je l'ai simplement révolutionné. Aujourd'hui, on dit Christopher Ringari, il utilise telle application pour faire ceci. Il utilise tel truc pour faire ceci, mais je dément tout ça aujourd'hui. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, et je vais le faire. Alors, vous avez écouté le frère Christopher Ringari qui s'est expliqué sur, on rappelle, Gabon Télévision, première chaîne du Gabon. Alors, d'entrée comme ça, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui a été dit sur la Gabon Télévision? Vous avez écouté l'extrait, les internautes, enfin les agents de FBI sur les réseaux sociaux. Excellent, Je commence. Non, mais écoute, tu peux démarrer. Déjà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un sujet de société. Ouais. Depuis un moment, on parlait un peu du foot. Bon, c'est fini. La Coupe du Monde est finie. C'est bien un peu de changer de sujet. On revient un peu dans nos sujets de société du Gabon. Et ça ne traîne jamais. Les histoires, ça ne manque jamais au pays. Donc aujourd'hui, on parle de Christopher Ringari, qui est un dessinateur. Ouais. Il fait les portraits des gens. Il fait des portraits des gens contre, bien entendu, monnaie. Tu payes et puis il t'emmène ton portrait. Donc apparemment, il fait ça depuis un moment. Et si je suis bien l'histoire, ça a commencé... Ces problèmes ont commencé quand il est allé... il a fait le portrait de Madame la ministre Baird. C'est une des ministres du gouvernement gabonais. Et les internautes gabonais ont commencé à soupçonner le gars de falsifier ses portraits. C'est ce qu'on appelle les agents du FBI Les agents du FBI du Gabon. Donc ils ont apparemment sorti une histoire comme quoi il
il utilise simplement une application. Une application sur son ordinateur ou son téléphone qui prend la photo des gens et ça transforme directement la photo en portrait. Ouais. Et bien entendu, quand on entend les histoires, depuis 2 jours, je vois les gens faire des challenges, parler de portraits, Je dis, mais ça, c'est encore quelle affaire? C'est quoi la nouvelle affaire qu'on a au Gabon encore? C'est une blague. Donc, j'ai essayé un peu de cliquer sur les histoires. Et apparemment, c'est ça. Il est accusé de falsifier ses portraits. C'est pas vraiment lui qui dessine. Et qu'apparemment, il utilise des logiciels pour sortir les photos des gens en portrait. Donc, j'ai regardé un peu ses pages, ses réseaux sociaux. Je vois beaucoup de produits finis. J'ai vu beaucoup de produits finis. J'ai vu les portraits de Giroud. J'ai vu les portraits des joueurs de l'équipe de France, de l'équipe du Gabon. Boupenza notamment. Boupenza. J'ai vu les portraits du coach Neveu. Oh! Le paltrice, mon gars. Et il a des photos avec ces personnes-là, certaines de ces personnes avec qui il a les portraits il exhibe le portrait de Neveu. Et le Neveu est là tout content que ça c'est mon portrait. Avec la ministre Baird, il allait jusqu'à son bureau. Je crois que c'est elle qui a invité. Oui, elle a fait un post sur lui. C'est ce qui a déclenché, je crois. Ça a déclenché la chose. Elle met même le portrait sur son bureau, fièrement que voilà un jeune artiste gabonais. Donc après ces histoires, on a vu un peu son intervention sur Gabon Télévision, l'extrait qu'on vient d'écouter. On a suivi un peu l'intégralité. Et dedans, il dit que c'est du racontage, c'est n'importe quoi. Lui, c'est un artiste depuis la classe, la 4e, il a dit. Non, mais il parle du LPIGE. Moi, je suis allé au LPIGE, donc... au lycée d'État. Ouais, donc tu peux te renseigner. Je peux me renseigner, parce qu'il parle même de M. Beng, M. Dieng ou M. Beng, j'ai oublié ce qu'il a cité. Mais dans l'intervention, quelque chose qui a attiré mon attention, il disait que, je ne sais pas si c'était un lapsus, mais à un moment donné, dedans, il dit, je dessine depuis 2019. J'ai un peu tiqué. J'ai dit depuis 2019. Depuis 2019, ça fait 3 ans seulement. Vraiment. Hein? Avant ou bien après le corona? Avant le corona. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est depuis 2019 que tu dessines et tu arrives à faire des portraits. Si tu vois un peu les images, tu vas faire sûrement passer les images des portraits qu'il a fait. Ouais. Si tu vois un peu ces images, c'est tellement bien fait, c'est tellement net, c'est tellement précis. Ouais. Et lui-même... venir à la télévision dire qu'il ne dessine que depuis 2019, moi je trouvais ça un peu... Ça, c'est des choses, en général, ça prend des années ça colle, pour perfectionner, ça prend vraiment des... Mais est-ce que, pour dire ça, est-ce qu'on va dire qu'il était, en 2019, il était en 4e, vu qu'il dit qu'il a commencé à prendre ça au sérieux en 4e. Et apparemment, il parle d'aller encore en classe en ce moment. Donc, c'est possible que... Donc, il a redoublé beaucoup quand même. Est-ce qu'il a dit la classe actuelle Non, il n'a pas dit. Parce qu'il parle encore d'aller à l'école que ses condisciples ont crié sur lui. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il est encore au lycée. Ouais, parce que ça, on s'il dessine est pas. En 4e, il doit être peut-être maintenant en seconde ou bien en on ne première. dessine pas. Moi, c'est l'université. Mais de dire depuis qu'il a commencé en 2019, ça m'a paru un peu bizarre. Parce que ça, c'est le genre de choses qui prennent beaucoup de temps. Mais, Monsieur David, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi, c'est même pas le fait qu'il soit en 4e, qu'il ait appris à dessiner il y a 3 ans. Bon, tu fais des portraits, d'accord? Et on t'accuse de utiliser un logiciel. Mais la seule manière, et la seule unique manière de pouvoir fermer la bouche aux gens, mais tu fais un live, tu fais un truc, même un croquis, je sais pas quoi, quelque chose qui prouve que tu es capable de faire ce que tu vends, tu vois, ce que tu prétends être, tu vois. Parce que là, à ce niveau, on ne parle plus de dessinateur, on parle d'artiste. Ouais. Tu vois un peu? Et lui, on ne peut pas être un artiste en 3 ans. S'il dit là, commencé en 2019, en 4e, il était très bon en art plastique. Ah, avec la gouache, mon gars. Mais soyons sérieux. Et aussi, la population gabonaise devient trop lazy, quoi. Mais paresseux. C'est quoi cette paresse, mon Dieu? Il y a encore, comment ça s'appelle déjà, les photos, les kiosques, les studios photos, là. Vous pouvez aller là-bas, faites des studios. Encore que eux, il y a certains même qui
qui dessinent vraiment, qui peuvent faire des reproductions, voilà, des portraits et tout ça. J'ai fait ça à l'époque au pays. Un portrait dans la rue. Là, Mais pourquoi allez, parce que Madame Baird a posté. Enfin, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et c'est tout ça. C'est tout ce qui vient avec. Quand il y a ce côté paresse et on n'arrive plus à vérifier certaines choses. Et du coup, quand la vérité finit par jaillir, tout le monde plonge, on a les mains sur la tête. On devrait revenir sur ce sujet-là de la paresse des artistes. Parce que c'est un sujet qui apparemment était un peu d'actualité au Gabon sur les plagiats des chanteurs. Ouais. On a maintenant les plagiats des dessinateurs. Bien sûr. Je crois qu'on va revenir un peu sur ça. Kombila. Mais c'est des stades dont on parle parce que je pense que lui, si on va genre profondément dans la situation, lui, il copiait certaines vidéos de certains artistes, tu vois. Parfois c'est juste, oui. Sur sa page. Ouais. En fait, c'est juste une main qui dessine. Il y a des vidéos comme ça, il y a juste une main qui dessine. Mais lui, il apprend, il la pose sur sa page. Mais il a dit qu'il a été depuis la 4e. Mais non, il a dit que sa page a été piratée. Non. Que quelqu'un a posté. Non, mais comme il a... Mais non, mais les gars, vous aussi. Mais de nos jours, dans nos téléphones, peu importe le téléphone que tu as, que ça soit Android ou iPhone, il y a le mode portrait, même quand tu fais la photo, n'est-ce pas? Ce n'est même pas 2 secondes. Mais justement, mais soyons sérieux. Si tu veux vraiment un portrait de toi-même, et je pense qu'il y a aussi il y a des applications dans le téléphone où tu deviens un dessin, un truc comme ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais moi, je ne comprends pas comment les gens vont monnayer de l'argent pour avoir un portrait de toi-même. Parce qu'ils t'amènent ça bien. Parce qu'ils t'amènent ça dans le cadre, tout ça, c'est beau. Enfin, encore que le cadre, propre, ok. tu vois. Tu te dis que mais le gars, il est talentueux. Et voilà pourquoi moi je te rejoins sur le fait que tu dis que les gens au Gabon deviennent paresseux. Parce que ça, c'est un truc que toi-même tu fais. Par exemple, si lui, il fait par exemple des anniversaires, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un ou bien un grand événement, il te propose un portrait de toi dans un cadre et tout. Il vient, il te le livre à domicile. Est-ce qu'il fait ça en direct? Non, mais le c'est problème, ça en fait. c'est qu'il fait même pas ça en direct. Il t'emmène le produit fini. C'est comme Dev dit, ça c'est la paresse. Parce que toi-même, tu peux prendre dans ton téléphone. Tu peux le faire. Tu prends une photo et puis tu mets dans un cadre. Tu mets dans un cadre, tu affiches, c'est pour toi-même. Tu vas imprimer. Tu vas imprimer, c'est tout. Mais les gens achètent, les gens payent parce qu'ils pensent que c'est un travail qui a été fait à la main. Ouais. Mais c'est là où il y a le gros hic même, c'est parce que mais si il dit il fait les portraits, le portrait c'est en séance tenante. C'est en direct. Mais justement, c'est séance tenante. C'est-à-dire tu prends une pause, tu es là assis, la personne te fait vraiment te reproduit sur une feuille avec du crayon. Ils font ça dans les rues. Dans les rues, York, voilà. Les rues de Libreville. Bon, maintenant, lui, il fait un truc, il te met même déjà dans le cadre. Tu n'as même pas vu le pinceau. Tu ne vois pas le crayon même avec crayon. C'est comme les fétiches, on te met dans la bouteille, mon gars. Tu viens, Justement, mais écoute, là aujourd'hui on parle de ça en rigolant, mais si c'était un féticheur ou un grand charlatan, machin, mais beaucoup de personnes seront à la rue. Donc tu es déjà dans un cadre, tu demandes une photo, mais tu viens d'être dans un cadre. Tu es déjà dans un cadre. Si au moins il disait la vérité, que voilà. Parce que souvent, les gens ont la paresse d'imprimer les choses de leur téléphone. Non, mais après... Si tu amènes quelque chose qui est déjà imprimé dans un cadre, prêt à aller exposer dans ta maison, mais dis la vérité. Dis que moi, j'ai sorti ça avec mon ordinateur. Moi, je pense pas qu'il dit la vérité. Ne va pas dire aux gens que j'ai utilisé la gouache. Mais ces photos-là ne ressemblent pas à la gouache. Pour moi, je pense que tu peux faire de ça ton business, tu vois. Même si on va dire que tu utilises une application pour imprimer des photos. Voilà, c'est tout. En fait, tu proposes juste tes services aux gens. On a ça dans le téléphone, mais combien de fois on a fait ça? Combien de fois on fait ça, tu vois? Justement, non, moi, je te propose juste que je prends ta photo et puis je fais ce que j'ai à faire. Je mets dans un cadre et puis je te donne ta photo. En fait, le problème... Je n'ai pas à me justifier que j'ai pris la gouache, j'ai pris le crayon. Mais en fait, le truc, l'objectif ici, ce n'est pas tant de le réprimander parce qu'il ne dit pas la vérité, tu vois. En fait, s'il est aujourd'hui dans cette situation, c'est justement parce qu'il a pris l'argent des gens. Mais en même temps, c'est pas de sa faute. De nos jours, les gens réfléchissent aux voies de moyens comment il faut se faire du pognon. Bon, il a réfléchi, il a dit, bon, moi, je peux mettre les gens sur un cadre
je prends les photos, je tape ça sur C'est ça qu'on disait, qu'il sur faut dire la truc. vérité. Bon, enfin, oui, que lui dise la vérité, que je ne suis pas un artiste. Voilà. Moi, c'est ce que je fais Parce qu'en parlant exactement. d'artiste, lui-même dans l'interview, l'extrait qu'on a passé, mais si vous suivez tout l'interview, il dit qu'il a été, les gens ne sont pas contents avec lui parce que aussi, une des raisons, c'est parce qu'il a été mis dans la liste des artistes par Sean Brydon. Et si vous allez dans la Biengis Radio, on a le sujet de Sean Brydon avec voilà. les artistes. Mais, donc notre fameux gars était dans la liste là. Mais des gens qui ont reçu de l'argent. On va encore parler de Sean Brydon. Donc on donne de l'argent à un gars qui va faire des photocopies. Donc il a reçu de l'argent, il était dans la liste parce qu'il va faire les photocopies, il va imprimer. Mais Sean Brydon est milliardaire. Donc il ne sait même pas qui donne son argent en fait. Sean Brydon est milliardaire, il n'a pas le temps. Il ne vérifie pas ses artistes. Non, mais sur Bézi, là, c'est eu 300 000. Hein, mais 300 000, c'est beaucoup. Au pays, oui. Imprimer un document, c'est combien? Ah, c'est peut-être 50 ans. Parce que tu allais imprimer un document, on te donne 300 000? Non, mais c'est pas. C'est raison pour la. Voilà encore un il exemple. Il ne vérifie pas. On va revenir sur Sean Brydon. J'allais en venir même. Les cours là, les nains là qui font les sketchs bizarres sur ils ont quel talent? Non, mais je n'ai jamais rigolé, même une seule fois. Peut-être que je suis méchant, mais moi, je ne sais pas quel talent ils ont. Vous leur donnez, vous les mettez. Vous insultez les artistes. Quoi donc tu négliges au Big Monster? Comment il s'appelle? Au Big Monster. Non, Jack, Big Monster. Vous négligez et c'est pour ça que c'est pas bien pour les vrais artistes. Les gens qui ont le vrai talent, qui savent faire quelque chose. Justement. En fait, moi, je comprends pas. Quand aujourd'hui, Sean Brydon, sur quelle base Sean Brydon s'est permis de le classer comme artiste? Parce qu'il y a être dessinateur et être artiste. Artiste. Non, un dessinateur, c'est un artiste. Mais le gars, on a compris que le gars n'est pas dessinateur. Bon, justement, déjà, tu n'es. Bon, peut-être qu'il est dessinateur, il peut reproduire des objets sur un papier, calque, je sais pas quoi. Il n'est pas aussi bon que les images qu'il montre, en fait. Non, mais artiste, c'est quand même. Ça devient un métier, ça devient. Tu as tout à fait raison. Ton gagne-pain. Tu as tout à fait raison qu'il aurait dû faire un portrait complet à la télévision et puis c'est tout. On en parle ça justifie. Même pas un portrait à la télévision. Tu prends ton téléphone, tu n'as pas besoin d'aller à la télé. Même un live, quelque chose de ce genre. Pour nous prouver que c'est vraiment. Oui, tu prends un téléphone comme nous là, tu déposes ton live. Voilà ton live, tu fais un truc où on te décide. C'est ça, il aurait dû faire un dessin. Tu as la gouache, comme tu as la gouache de manière. Il va jouer avec les émotions des gens. Il dit que je suis stressé, mais moi je sais même pas. Enfin. Tu n'es pas dépressif. Si les gens t'accusent de quelque chose, tu viens prouver le contraire. C'est tout. Fin des haricots. Fin des haricots. Mais maintenant, sur le sujet du plagiat au Gabon. Ouais. Parce que ça, c'est on the big picture. Ouais. C'est quelque chose d'assez présent au Gabon. Les Gabonais aiment copier des choses et prétendent que ce sont eux les auteurs. Ouais. Les chanteurs. Aujourd'hui, on a maintenant les dessinateurs. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? On a des talents au Gabon, mais pourquoi il y a un manque d'originalité? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la raison pour laquelle les Gabonais aiment plagier? Moi, je pense que c'est la facilité. Le goût de la facilité. Ouais, le goût de la facilité, le manque de travail. Le manque de travail, manque d'inspiration. Manque de créativité. Voilà, tout ça va avec. Parce que, regarde beaucoup de sons, beaucoup de musique gabonaise. Aujourd'hui, je ne veux pas mentir, c'est des bonnes musiques, vraiment avec des bonnes lyrics. Mais en même temps, quand tu écoutes, tu vois bien que le son... Il était pris quelque part. Non, ça a été forcément pris quelque part. Mais pourquoi? Encore que là, je ne sais pas même pas si quand ils prennent ce genre de son, est-ce qu'ils ont payé les droits d'auteur ou ils ont payé... Je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas dans l'industrie. Ils savent manipuler. Donc, du coup, quand tu te proclames star ou artiste, il y a deux choses. Soit tu interprètes, soit tu es un artiste interprète, ou soit tu es un artiste compositeur, auteur-compositeur. Parce que là, quand même, depuis un temps, là, on voit une vague de plagiat. Tu écoutes, tu entends les sons nigériens, mais tu te dis, mais attends, dis donc. Est-ce que c'est aussi l'époque dans laquelle on vit? Tout ça, ça va avec. Tout ça va avec. Aujourd'hui, on a parlé des téléphones qui peuvent tout faire, les ordinateurs qui peuvent tout faire. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça tue la créativité des artistes?
Parce que si tu as un téléphone, même pour écrire, on en parlait le gars qui décide, même pour écrire, tu vas sur le téléphone, tu parles. Le téléphone va te mettre le truc sur le texte, va te mettre... et les gens qui écrivent même les livres comme ça, il y a les gens... Aujourd'hui, tu rentres quelque chose... Qu'est-ce que tu veux dans l'ordinateur? Il y a un logiciel pour te transformer tout ce que tu veux. Est-ce que les nouvelles technologies gaspillent les artistes? Est-ce que les nouvelles technologies, aujourd'hui, vont tuer la créativité? Je ne pense pas que les nouvelles technologies gaspillent les artistes. Moi, je pense, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est juste la paresse. La paresse, le manque de créativité, manque d'inspiration. Mais la paresse vient du fait qu'on a, on a tout à disponibilité. On a pas forcément. Il y a la paresse parce que tu peux juste taper un truc sur un logiciel et ça te sort un son ou bien une intro ou bien ça te sort, tu tapes juste un programme. Est-ce que ça ne crée pas cette paresse-là chez les artistes? Parce qu'avant, quand ils n'avaient pas ça, tu devais trouver ton son. Tu devais aller écrire ta musique. Tu devais aller composer ta musique. Mais maintenant, aujourd'hui, tu rentres un programme sur un ordinateur ou un téléphone, ça te sort un son, ça te sort une musique, ça te sort un hook, comme on dit. C'est vrai que tout ça, c'est ça. Même les gens qui ne savent pas chanter, sans te couper, les gens qui ne savent pas chanter, on les auto-tune maintenant, depuis quelques années. Ils n'ont pas de voix du tout, mais l'ordinateur arrange leur voix et ça fait un son. Je suis d'accord. En fait, tout ça, ça partise à vraiment... comment ça se dit déjà en français là, à la paresse. Tout ça partise à la paresse, tu comprends? Pour un bosseur, quelqu'un qui bosse, c'est comme quelqu'un qui va à la gym, par exemple. Il y a les protéines, il y a tout ce qui va avec, il y a des trucs pour te pomper le muscle. Tu vois un peu? Mais il n'y a rien dedans, en fait. Mais voilà, dans le fond, il n'y a rien dedans. Mais il y a d'autres là qui vont en salle vraiment pour pousser le muscle, pour que le muscle... Est-ce que tu vois? Mais ça prend plus de temps. Voilà, ça va de pair. Ça va de pair. Ça veut dire que si à la base, personnellement, tu es un bosseur, tu es quelqu'un qui aime l'effort, fournir des efforts, tu vas forcément bosser. Malgré toutes les options que tu as de facilité qui sont autour de toi. D'accord? Est-ce que ce n'est pas un takeover des aliens? Parce que... Non, mais pour moi, je vais aller dans un tout autre... Non, tu vois, dans un tout... Parce que moi, je pense que déjà créer une musique on va dire, faire une musique plagiaire, on ne sait pas trop comment dire. Ouais, plagiat, hein? C'est déjà pour moi de l'inspiration déjà aussi, tu vois. Non, tu peux... l'inspiration si tu copies l'autre. Non, mais il ne copie... Mais c'est déjà du... En fait, c'est aussi un talent, monsieur le ministre. Non. Je pense que c'est déjà aussi un talent. On n'est pas d'accord. Pour moi, c'est déjà un talent. Si tu peux prendre la musique de quelqu'un... Si tu écoutes les plus grands artistes dans leurs interviews, les vrais compositeurs, auteurs-compositeurs, ils disent toujours qu'ils n'écoutent rien du tout quand ils préparent un album. Ou bien même dans la vie en général, ils n'écoutent pas beaucoup de la musique des autres. Ils n'écoutent pas la musique des autres. Ils n'écoutent pas en général ce que les autres font. Ils essayent de sortir l'inspiration d'eux-mêmes. Beaucoup des artistes ont dit ça. En général, ils n'écoutent pas les albums des autres parce qu'ils ne veulent pas être influencés par une tonalité, un son qui vient de chez l'autre. Ils essayent de sortir ça d'eux-mêmes. Mais ce que j'ai dit, en fait, c'est même ça en fait l'inspiration. Si tu peux déjà sortir un truc à travers l'œuvre d'une autre personne, c'est déjà de la créativité aussi. Ça veut dire que tu peux utiliser cette créativité pour sortir ta propre chose. Tu peux utiliser ce talent, cette énergie que tu prends là. Le temps que tu te mets là à pouvoir... Moi, c'est ça. Je suis d'accord. Le temps que tu te mets à pouvoir réfléchir, à t'inspirer, à réfléchir sur l'instrumental de quelqu'un d'autre. Mais le temps là, tu pourrais déjà écrire. Tu pouvais écrire ton propre truc et avoir ta propre musique à la fin. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment... L'un des gars qui m'intrigue, tu sens que lui là, il est vraiment dans son monde à lui-même. C'est le franco-belge, comment on l'appelle, le gars bizarre. Stromae. Ce gars-là, il sort de nulle part ailleurs. Il a toujours des musiques. Quand tu écoutes sa façon de chanter, tu sens que c'est quelqu'un qui ne regarde pas vraiment. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Tu sens l'un des rares artistes contemporains que tu dis que lui là, il est original. Tous les autres là, ils font la même chose. Quand tu écoutes la musique gabonaise, aujourd'hui, ils chantent tous la même chose. La musique française en général,
les rappeurs ou quoi que ce soit, ils font tous quasiment la même chose. Le beat. C'est rare de Aujourd'hui, il y a même un autre truc qu'ils appellent le drill. Le drill, c'est avec plusieurs instruments, genre un peu à la comment ça, le Pop dieu Smoke. Pop Smoke. Mais il faut savoir que la drill, ça vient de l'Angleterre. Hein, c'est pas. Ouais, je sais que la drill vient de l'Angleterre. C'est en Angleterre. Mais Ils font tous la après même Pop chose. Smoke Tu le écoutes faisait un mieux. morceau français, ils semblent tous être dans la même chose. Les morceaux gabonais, c'est pas la peine. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Parce que s'ils utilisent ce talent-là même, parce que si ils prennent juste l'instrumental d'un autre artiste, et ils essaient de, par exemple, au Gabon, ils prennent juste, on va dire, ils miment juste les lyrics de la personne, quoi. Genre, si quelqu'un dit en anglais, genre, adego, ils vont essayer de prendre un truc, genre, on va dire, en l'argot gabonais, qui passe Ça, avec. Mais ça, c'est pas vraiment le talent. Non, mais ce que j'ai dit, non, tu peux utiliser Crée pour toi. Tu peux créer c'est une créativité aussi. Tu penses? Oui, moi je pense. S'il utilise ça en prenant compte genre de ses propres capacités. Moi je pense. Mais justement, on va te connaître on va pas te connaître parce que ce que toi tu as fait. On va te connaître par rapport à la musique de quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il imagine s'il prend son propre l'instrumental qu'il crée lui-même ou bien qu'un honnêtement, mieux que ça soit bien ou pas, tant mieux. Qu'un beatmaker crée pour lui. Et il prend les mêmes paroles qu'il utilise là. Ouais. Il sort un son avec. Ça va pas marcher. Non, ça va marcher. Ça peut marcher Mais parce il que devrait le faire alors. en ce moment-là, parce qu'on a écouté le gars. Arrêtez de copier les autres. Voilà, moi je pense que c'est une perte de temps faire le. Arrêtez de copier les autres. Écoute le gars qui a fait des singles. Ouais. Il chante quoi? Il a pris ça de quelqu'un, non? Non, c'est un beat. C'est le C'est beat. sorti de nulle part ailleurs. C'est un truc Oui, qui est mais sorti. quand c'est original, c'est... C'est original, ça a Voilà, pris. Ça a pris. voilà, Voilà, il n'a pas dit qu'il va faire du plagiat à quelqu'un. C'est ça. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de gens qui ont pris ça et qui font. Voilà, des refont. remixes, alors que c'est du n'importe quoi. C'est ça qu'il faut promouvoir. Les gens qui sont... Hein, même vous êtes moqué de Chanel qui fait un ding-dong, ding-dong. Lui, les mais mois. ding-dong, ding-dong, on n'a jamais entendu ça. Tu vois, faites quelque chose d'original qu'on n'a jamais entendu. C'est ça. Allez pas. Les gens ont utilisé le mot Ding Tuzambengue. dong, ding dong. Tuzambengue, Voilà, c'est c'est maintenant maintenant un terme. C'est maintenant C'est un un terme terme, maintenant. Ça peut La rentrer cheese. dans les dictionnaires. La cheese. Ouais. Ça- C'est Non, c'est original. rentré maintenant. C'est La rousse, c'est de là. C'est dans le Larousse. Dans la- Voilà, très bien. Très bien. Soyez original. Il faut faire quelque chose d'original. Mais c'est que je t'ai dit, monsieur le ministre. Moi, je suis pas là pour supporter les gens qui copient les autres. Je Imagine, suis désolé. Même imagine si tu as Chanel. bien copié, Ouais. si tu as bien copié l'autre, Ouais. tu as toujours copié l'autre. Imagine ouais. Chanel, elle avait pris l'instrumental d'une personne. Si elle n'avait pas eu trop confiance en elle, elle avait pris l'instrumental d'une Ça personne. devait être comme tous les autres. Voilà. C'est ce dont on parle justement. Ça veut dire que le Voilà. temps que tu prends On doit pour promouvoir. pouvoir faire sur un le son de quelqu'un Tu peux d'autre, faire ton propre tu peux son. faire ton propre On son doit et ça peut promouvoir marcher. ce L'exemple qui est de original. Chanel. Exactement. Din Din Tuzambengue, c'est un hit. C'est un hit africain partout dans l'Afrique. Aujourd'hui, comme on dit, ça devient un langage, un terme, Chiza et tout le C'est ce que reste. ça veut dire, ouais. Justement. Donc, La du coup, cheese est cheese. Bon, on revient sur notre frère Le fameux dessinateur. Ouais. non, Il faudrait que les gens cessent. il faut Qu'avez-vous à dire à notre frère qui disent notre la vérité, frère. qui disent la vérité pour sortir de Qui son ne stresse de pas. son stress. Il avait l'air stressé. Il a dit qu'il fait la dépression. Et qui ne stresse pas. Qui come clean, comme on dit ici. Qui disent exactement ce qu'il a fait. Dedans, il a même failli avouer dans l'interview à la Radio Gabon pour dire que oui, comme tout le monde, j'arrive à prendre l'ordinateur et dessiner sur l'ordinateur. Tu sais d'abord quel genre de matériel il faut pour dessiner sur l'ordinateur. Il te faut des logiciels. non seulement le logiciel. Des cadrages. Il faut des cadres. ouais. Il faut des. Et il dessine sur quoi? Il n'a même pas dit sur ordinateur, c'est vague. Tu C'est vague. Il dessines faut sur beaucoup de quoi? matériel pour dessiner sur l'ordinateur. Parce que, exemple, moi, sur la tablette Samsung, là, Ouais. tu vois un peu, je peux dessiner là-dessus, Ouais. tu vois, et je peux imprimer, et c'est comme ça, c'est- d'où viennent les Mais tatouages. j'espère que. Tu vois, les tatouages, c'est ce qu'ils font. Ils reproduisent sur une tablette, Ouais. ils impriment, et sur un papier calque, après Ouais. il te colle sur le dos, Après, il colle. il tire, et il fait le dessin. Yes. C'est comme ça. Bon, maintenant, si lui, il fait la même chose, mais qui disent la vérité que, moi, c'est ce que je Il fais, a failli mais admettre c'est ça. mon business. Non, mais Et puis voilà. Oui, mais qui ne montre pas que c'est un dessinateur ou un artiste, je sais pas. lui, il a failli admettre ça, mais lui, il a voulu
nous montrer que lui dessine carrément à l'ordinateur, tu vois, comme toi tu as dit, avec le cadre, Avec puis le tu vois. cadre et- Tu vois. Alors que nous, Ça, c'est nous, beaucoup de matériel. voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que lui, il prend juste une application, il prend la photo de quelqu'un, il Mais si il tu vois les transforme ça en images là, dessin. si tu vois les images là, et je pense que tu vas faire passer les images là pour le public, Ouais, ouais. les images de ces dessins là, mais c'est tellement clair et net. Voilà. Je pense que tellement- c'est trop beau. c'est la raison pour laquelle les gens étaient C'est un impressionnés. peu trop beau pour être vrai. Quelqu'un qui a pris la En gouache 3 ans, en 3 en ans. 3 ans depuis 2010. Et il a dit, mais la gouache. La gouache. Même Van Et Gogh. puis c'est vrai que c'est les choses en 6e et en 4e, c'est vrai avec... j'ai oublié le nom de mon prof d'art. Je ne sais pas si mes éléments vont reconnaître notre prof d'art plastique en 6e. Vous avez les professeurs d'art. Oui, Nous, en on avait- 6e. On avait les professeurs de dessin. Non, ouais, on avait On avait pour ça, d'art le- plastique. Art plastique. Art plastique, c'est des gros termes. Hein? Non, mais les je te jure. Elle, c'était notre prof d'art plastique. Parce qu'elle C'est les mêmes que le dessin là. Qu'on Oui, appelle oui. le dessin. elle nous disait, genre, quand il y a trop de bruit dans la classe, elle dessinait après, elle fait hey! Le canson n'a pas de lèvres. Elle dessinait quoi? Elle dessinait quoi? Elle était très forte. D'accord. C'était une maman, mais je crois que. D'accord. Mais franchement, Big up, Donc, big up il- au lui-même, prof il- d'art plastique. Elle s'appelle comment? Faut dire son nom. Ça fait J'avais un longtemps. sécheur. Voilà, Un sécheur qui a oublié le nom du ça professeur. fait des Attends. années. Je Donc- n'ai plus donc, 20 ans quelqu'un qui aussi. dit qu'il a commencé. Donc, quelqu'un qui dit qu'il a commencé en 2019. De 2019 à maintenant, ça fait 3 ans seulement. En Et- 3 ans, tu vas perfectionner les portraits des gens comme ça. Mais là, déjà au détail pour- près. Mais Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute sur les dessins là. Mais déjà pour Avec la gouache. déjà pour commencer les dessins, pour commencer genre à la perfection, pour être à la perfection. Moi je me rappelle, j'ai mon grand frère qui faisait à l'époque, il dessinait Thanos. Ouais. Il avait les bandes dessinées. Et tu vois, à l'époque, tu voyais les feux, les cadres, machin. Mais est-ce que tu pensais même que c'était un artiste? Non. Mais il reproduisait Thanos. Pourquoi? Parce que il aimait dessiner, tu vois un peu. Ouais. Et en tant qu'amoureux du dessin, et quand tu aspires à la perfection, forcément, tu commences parle-moi par même- quelque part. Parle-moi même Mais du crayon. qu'il nous montre au moins de là où il a commencé à faire Parle-moi des du- dessins, je sais Dave, pas quoi. Dave, parle-moi du crayon. Quand tu me parles de la gouache, Non, la gouache, c'est trop professionnel. c'est quelque chose d'extrêmement difficile Oui, à c'est manier. trop la professionnel. précision Mais nous, de la gouache. on utilisait ça avec le prof d'art plastique. Avec la- Ouais, la tu gouache, vois un Et peu. ça sortait net comme, Oui, oui. comme les images qu'il nous a montrées là. Oui, oh, elle est très forte, je te jure. Parce que, tu sais en dessin, on n'utilise pas n'importe quel crayon. Oui. Tu vois, parce que il y avait des types de Les crayons. HP, HP, là. Oh, ouais. mais Il y a toi, les tu es numéros, bon. il y a les Lui, numéros c'est et un tout ça. dessinateur, Ouais, les voilà. numéros, ouais. Parce que c'est pas avec le crayon que tu vas faire, tu vas aller, par exemple, aller au primaire, on va dire, hein, et Le nombre- créer le les nombre nombres. Non, deux, c'est le pas nombre les trois. mêmes crayons. Ouais. Les crayons différencient selon ce que tu veux dessiner. Mais la tout gouache. ça. Moi, je ce insiste sont- La dessus. gouache, c'est la peinture. Oui, la gouache, c'est la peinture. Moi, Mais je- pour je faire n'avais un pas- dessin avec la peinture, Moi, je n'avais pas Il faut être très l'esprit professionnel. artistique, justement, dans les classes de dessin là. Ouais. Quand on nous imposait la gouache, je foutais le désordre partout. Et c'était tellement difficile parce que je n'avais pas cet instinct de dessinateur. non, mais ce que tu dis Mais est je me c'est rappelle que vrai. c'était difficile à manier la. Très difficile à manier la gouache. Ouais, Le pinceau, là. Comme le pinceau, ouais. Et Gros terminer ces produits finis là, amener une telle précision sur Bah, ces il faut images-là. juste que le frangin, le petit frère. Même Leonardo, tous les grands artistes de l'époque, Picasso devait être fier de lui. Même la Joconde qui est à Paris. Voilà, je La connais. Joconde, la Joconde, Mona Lisa. tu vois les imperfections. Ouais. Parce que ça a été fait justement avec la gouache. Ouais. Ça a été fait avec la peinture. Ouais. Et tu sens qu'il y a des imperfections. Ces photos-là sont trop claires. Non, c'est net. hein. Ces images-là sont trop claires. Non, mais il faut juste dire au frangin, s'il veut, il veut vraiment prouver que c'est lui qui fait les dessins, il n'a qu'à prendre un téléphone live, tu te poses et tu fais le dessin du début. C'est La tout- c'est feuille tout ce est qu'il y a à toute faire, blanche. franchement. Les caméras. Tu prends, voilà, tu prends Il a la déjà gouache. Il a comme déjà t'as- raté. Il était à la radio au Gabon. Tu prends la gouache. Mais il n'a même pas pu finir Boupenza. Mais à la fin, À cause de lui, on va dire là, je sais pas s'ils ont coupé le machin. Non, mais à la il y a- fin, ils n'ont même pas montré que bon, voici Non, quand il y a même. jusqu'à la fin, c'est une émission de télé. Ils ont Mais juste le pris une croquis, partie. le Ils croquis. peuvent éditer ça s'il a pris le plus de temps. Voilà, ils ont au moins montré que Non, mais voici le croquis. il n'a pas fini le dessin. À cause de lui, Boupenza est maintenant hors jeu. Mais montrer quand même par rapport au croquis un peu n'importe quoi.
à cause du croquis, quand même, on peut déterminer si le gars est bon ou pas. Est-ce que vous avez reconnu Bopenza dans le croquis là? Non, il ne marque pas. Qui a Lui, reconnu Bopenza? dans le croquis, il ne marque pas. C'est un beau dans le Qui a croquis. reconnu Là. Bopenza sur le croquis? Oh, Et déjà, la carte du Gabon, moi, j'ai vu un peu l'extrait quand il commençait là, mais ça ne ressemble pas à la carte du Gabon. Franchement, c'était... Donc, il faut arrêter. Non, que le frangin dise la vérité. Non, dis seulement la vérité, frangin. Eh, les gars, On est moi, fatigué c'est ce que des- je fais. Des faux posteurs, Et puis on est voilà. fatigué des faux- Franchement, des faux dessinateurs. franchement, il n'y a rien, il y a même pas de mal à ça. Au contraire, ça, c'est être réfléchi d'amener. En fait, c'est ça, réfléchir aussi. Ouais. Comment il faut se faire de l'argent. Tu as réfléchi, tu as trouvé un moyen. Mais moment dis aux que- gens que voilà, moi, ce que je fais. C'est tout. On Si te ça paye pour marche, ça. on te paye pour ça, tant mieux. Si nous, on ne peut pas prendre de nos photos et mettre dans les cadres, transformer ça en dessin, mettre dans mais les ça- cadres, venir mettre accrocher à la mettre maison. dans les- voilà. Toi, tu as du temps pour faire ça, alors tu prends ça, Tu tu prends, prends et ça puis comme voilà, ton au lieu de venir business et puis dire tu que tu es un mets-le dans les dessinateur, cadres. tu Moi, es si un là, j'ai artiste. besoin d'être encadré. Et Je les suis gens un peu- comme, je suis un peu et bourrou-bourrou, les j'ai gens besoin comme les d'être Sean encadré. Bryden, ils les mélangent aux artistes artistes, carrément. voilà, mais, c'est un mais artiste. vous aussi, à un moment donné. Imprimer quelque chose de ton ordinateur, c'est maintenant ça. Ah. l'artiste. Vraiment. Moi, je suis comme moi, quelqu'un comme moi, je suis bourou-bourou. J'ai besoin d'être encadré. Encadre-moi. Alors, merci encore à tous. On était sur le sujet du frangin Gaboma Christopher. Rengari, qui est un artiste, on va dire, Non, qui faut fait, pas dire artiste. qui fait des, Faut qui pas fait des dire artiste, portraits. faut pas dire artiste. Voilà. Soi-disant. Qui fait des portraits Soi-disant. infinis. On va dire quoi? Début fini, infini, c'est pas trop. Enfin, Il y a pas le début, il y a pas la fini, fin. Parce qu'on n'a jamais vu comment il démarre, on n'a jamais vu la fin. J'avais vu donc, une telle clarté sur un portrait, c'est pas possible, c'est trop beau. Mais seulement big up à toi. Non, mais on voit même les gars, même moi j'ai un petit au Niger, même sur Instagram, un petit au Nigeria où il te reproduit, mais vraiment Oui, l'eau qui coule, la sueur, le point. On le voit faire. On le voit faire. Ouais. Mais qu'il fasse la même Qu'il chose. fasse la même chose et on va s'excuser. N'embêtez pas les gens. Il Il y a assez de problèmes, mais le corona qui était là, Il y a le corona, ça fatigue. Vous venez encore nous fatiguer. le 20 avec août ça. avec les tapala, ça nous a fatigué, on a trop dépensé. Non. Tous les Donc, jours, les histoires. Aussi, arrêtons. merci Faut encore lui- à. Faut lui dire de ne pas se décourager. faire Ouais, la la dépression. Ouais. Ne fais pas une fais pas dépression, la calme-toi. Dis juste que, dis la vérité. Dis-toi, non, même pas dis la vérité. Dis-toi seulement que la semaine prochaine, il y aura une autre histoire au Gabon. Amen. Et puis on va t'oublier. On a oublié beaucoup d'autres qui sont passés. Voilà. Ouais, on a oublié par Il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de scandales. La semaine beaucoup de prochaine, choses, il y aura une autre histoire et puis on va Et puis on va t'oublier. Alors merci encore à tous. Et nous étions bien sûr Miengis Radio 241.1, monsieur Edith 250 Georgia Avenue, la meilleure adresse du monde. Bra. Ciao, ciao.